News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé les vœux du nouvel an avec les corps constitués et les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a échangé le jeudi 5 janvier 2023 dans la salle des pas perdus de la présidence de la République les vœux du nouvel an avec les corps constitués de la nation et les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales en présence des membres du gouvernement. Les différents intervenants ont formulé des vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et son épouse, Madame Dominique Ouattara, de sa famille, ainsi que de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, tous présents dans la salle. Et l'ont félicité pour son leadership, son engagement et sa détermination à œuvrer sans relâche au développement de la Côte d'Ivoire, à la paix, priorité de son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Monsieur le Président de la République, au seuil de chaque nouvelle année, tel un rituel convenu, Votre Excellence a souvent convié le corps diplomatique accrédité dans votre beau pays à un échange de vœux avec vous. 2023, en ses débuts, n'en échappera point. C'est assurément l'occasion pour le corps diplomatique, dans son ensemble, de vous exprimer solennellement sa profonde gratitude de vivre avec vous cette belle et chaleureuse tradition et de saluer respectueusement toutes les honorables et distinguées personnalités qui vous entourent à l'occasion. En réponse au vice-doyen du corps diplomatique, dont le porte-parole de circonstance fut l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara a dit: Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien. Ensuite, ce fut au tour du représentant des forces armées nationales de Côte d'Ivoire de prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité voudraient vous témoigner leur reconnaissance pour l'oreille attentive que rencontrent leurs préoccupations. En 2023, la Côte d'Ivoire procédera au renouvellement de ses instances locales et régionales. Nous savons l'importance et les enjeux liés à ces joutes électorales et la nécessité de réussir ce rendez-vous de la vie démocratique. Aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire, par la voix du chef d'état-major, général des armées, M. Lassina Doumbia, qui a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le président a dit: Pour cette année 2023, vous avez identifié deux échéances importantes pour la vie nationale. La première, ce sont les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, qui devraient confirmer la consolidation des progrès démocratiques de notre pays avec des élections apaisées. Quant à la deuxième, qui est la sécurisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, prévue en janvier 2024, ce sera un moment de célébration de la jeunesse sportive africaine. C'est dire qu'en 2023, la Côte d'Ivoire va cristalliser l'attention des observateurs du monde entier. Les institutions de la République de Côte d'Ivoire ont exprimé leurs sentiments par la voix féminine de Madame Diakité Koti, épouse Kanaté. Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions de la République vous prient de recevoir ici
le témoignage renouvelé de leur infinie gratitude pour la confiance que vous leur manifestez et l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions dans l'atteinte de nos nobles et ambitieux objectifs pour notre chère Côte d'Ivoire. Prenant la parole, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé. Mesdames et messieurs, en tant que premier responsable des prestigieuses institutions que vous représentez et qui sont essentielles pour notre démocratie, vous êtes appelés à contribuer à la formulation de solutions idoines face aux problématiques qui s'imposent à notre pays. Par conséquent, la nation et nos concitoyens attendent beaucoup de vous. Et je sais que vous saurez rendre à nos concitoyens la confiance placée en vous. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire était elle aussi présente à cette cérémonie de vœux au président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, avec vous, la Côte d'Ivoire est régulièrement citée parmi les leaders mondiaux de la croissance économique, dont la retombée se traduit par la réalisation de multiples chantiers de développement qui ont amélioré les conditions de vie de nos populations. Poumon de la nation économique ivoirienne, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les PME, petites et moyennes entreprises, ont écouté avec une particulière attention le message de gratitude de son Excellence Alassane Ouattara à leur endroit. Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, pour lutter contre la cherté de la vie, nous avons pris des mesures fortes, notamment les subventions de l'État, le plafonnement temporaire du prix de plusieurs denrées de première nécessité et l'augmentation du pouvoir d'achat de nos fonctionnaires et de nos retraités. Par ailleurs, le SMIC est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter de janvier 2023 pour les employés du secteur privé. Avant la fin de cette cérémonie de vœux dans la salle des pas perdus de la République de Côte d'Ivoire, au palais présidentiel, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a exhorté les acteurs politiques à la tenue d'élections locales apaisées au cours de cette année 2023 et a insisté sur la nécessité de préserver un climat de paix et de sérénité, gage d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Face aux caméras de CNN, la télévision autrement, et de NTV, la chaîne leader, certains ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, de France, du Canada, du Cameroun et nombreux autres se sont exprimés. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le vice-doyen, aussi beaucoup d'intérêt le président de la République, dont je souhaite exactement ce que le président de la République lui-même souhaite à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous saluons avec lui la réconciliation retrouvée, nous saluons la confiance entre les différents acteurs politiques parce que c'est important. Nous saluons tous les efforts qui sont faits en matière de sécurité, comme il a dit lui-même, à défi global, coopération internationale. Il croit à la coopération internationale, il croit à l'action conjuguée des différents acteurs de la scène politique internationale. Et puis évidemment, comme il a dit pour conclure, il souhaite le retour de la paix en Ukraine par la voie du dialogue et de la concertation politique. C'est exactement ce que je souhaite. Je tiens au nom du Canada à souhaiter nos meilleurs vœux à toute la population ivoirienne de la Côte d'Ivoire et aussi au gouvernement et à son Excellence le Président de la République. Nos meilleurs vœux, on sait que c'est l'année de la jeunesse, comme l'a déclaré son Excellence le Président de la République, que ce soit la jeunesse, les jeunes filles et les femmes. C'est vraiment une inclusion, l'intégration pour le développement, pour la solidarité dans le pays. Et le Canada vise à appuyer ce développement. Donc c'est main dans la main ensemble que nous allons avancer. Donc encore une fois, nos meilleurs vœux à la Côte d'Ivoire de paix, de prospérité et d'avancement. Le président Ouattara l'a dit, on est dans un moment de calme, de sérénité. Beaucoup a été fait en 2022 pour que les acteurs politiques de ce pays se parlent, se respectent. L'objectif, c'est que les élections locales en 2023 se passent bien, dans le calme,
dans la sérénité. Comme ça se passe à l'aube d'une nouvelle année. Et ça avait beaucoup de sincérité, comme certains me l'ont relevé, que ça a été dit. Vraiment, on lui souhaite une très bonne santé. Une très très bonne santé pour qu'il continue de diriger le navire Côte d'Ivoire et l'amène à bon port. L'Union européenne est présente depuis 1961 ici en Côte d'Ivoire et nos relations sont aussi très, disons, multidimensionnelles. Des relations politiques fortes, des relations économiques avec des accords commerciaux, des accords économiques justement pour permettre aux exportations de la Côte d'Ivoire d'aller en Europe. Et des relations de coopération, de partenariats internationaux qui font que depuis toujours l'Union européenne a des programmes de développement en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus témoigner notre gratitude à son Excellence, toute notre reconnaissance, mais aussi lui présenter nos vœux les meilleurs de bonne santé, de paix intérieure, de paix familiale, de paix pour le pays, mais surtout que notre pays continue dans le sens de la progression du développement dans lequel nous sommes. Bonne année 2023 à tous de la part des équipes de CNN et de NTV et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.